l'objectif est le marathon. Et pourquoi ne pas le faire à la maison? Salut Jérémy, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Jérémy Verrier, j'ai 30 ans, j'ai un enfant de 3 ans et je suis marié. J'habite à Saugan et c'est ici que j'ai décidé d'organiser ce bel événement. Bon, là tu vois que je suis super stressé parce que je suis en train de tout organiser là aux petits oignons. La pression monte fort, fort, fort. Surtout avec ma petite qui désorganise tout. C'est qui fait tout le bêtise là? Mimi, arrête. Tu vois, t'as tout mélange. Donc tu vois, j'ai plein de dessins. C'est un rapport avec l'événement que j'ai créé. Au final, le marathon, je le fais pas vraiment tout seul. Hein. Et au final, j'attends 50 personnes qui vont venir, c'est incroyable. J'ai réussi à avoir les médias, j'ai réussi à avoir l'aide de Decathlon. C'est vraiment incroyable. Donc, vraiment beaucoup de gratitude. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions à cette course. Qu'est-ce que tu fais? Jérémy, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des explications? Je connaîtrais si tu veux. Des explications, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu parles régulièrement d'athlète hybride. Qu'est-ce que c'est et comment tu le définis? En fait, déjà, je pars du principe que je suis un athlète. Et être un athlète, pour moi, ça veut dire pas mal de choses. Pour moi, c'est vraiment explorer tout ce que le corps est capable de faire. Que ce soit dans les sports d'endurance, dans les sports de force, dans les sports d'hypertrophie, dans l'esthétique aussi du corps, dans la puissance qu'il peut développer, sa capacité à endurer des choses. Enfin, il y a plein de choses en fait que le corps est capable. Et bon, j'utilise hybride parce que c'est le terme à la mode, je vais pas le cacher. Mais dans l'idée, c'est juste essayer d'être un athlète complet, capable de répondre un peu à toutes les situations. Et pourquoi faire ça? Bah, c'est juste que c'est terriblement fun en fait. Quelles sont les disciplines que tu pratiques et peux-tu nous en dire plus sur celles-ci? Alors, aujourd'hui, je pratique 4 disciplines. La première étant la course à pied, c'est le sujet du jour. La course à pied, c'est avec un objectif très précis, qui est le marathon. Et c'est une discipline que j'ai attaquée en août 2023. Donc ça fait 7 mois. Et l'objectif était de réaliser ces 42 km en moins de 4 heures. La deuxième discipline, c'est le ninja. J'en fais de moins en moins, mais elle ne m'a jamais quitté parce que j'ai pu réaliser un peu un rêve d'enfant en allant à l'émission Ninja Warrior. Grâce à cette discipline, et j'apprécie toujours autant m'entraîner pour des séances fun en ninja. La troisième que je fais très sérieusement en ce moment, c'est la gymnastique, majoritairement du travail aux anneaux. Et j'ai une modalité aussi, enfin, j'ai une échéance pour ça, qui sera un spectacle donné en juin. On verra plus tard. Et enfin, le bodybuilding, qui pour moi est la partie nécessaire pour complémenter un peu toutes les autres pratiques. La pratique n'est pas spécifique, mais par contre, ça permet de renforcer tout ce qui est antagoniste et aussi tendineux pour être performant dans mes pratiques. Donc l'idée, le premier objectif pour tout le monde, c'est se dépasser, je pense aujourd'hui. Je pense que personne n'a fait les distances qu'on va faire, qu'on veut tous réaliser aujourd'hui. Je pense que C'est du sprint normalement. non. Ça c'était normal. C'est 4 heures de sprint. Non, ça va le voir. Déjà, on va faire une demi-heure, après on verra. He stays with the baby and I'll run. So Leo is not gonna do more than 20 then, is it? I will be in a wheelchair. Donc Léo, tu peux montrer ton arme secrète qui est complètement inutile, d'ailleurs tu vas rigoler quand ça je pense. Montre ton arme secrète pour le run d'aujourd'hui. C'est des shots réguliers de pré-workout, créative story. Et si je les prends tous les 5 km, je vais pouvoir continuer jusqu'à le 20 facilement. Mais voilà, ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment pas une J'ai bonne plus de idée. 600 en plus donc. Il voulait des kebabs en workout. Le tracé. Donc on démarre, donc ça c'est une vue satellite, c'est un peu loin, mais l'idée c'est juste que vous compreniez qu'il y a un seul point qui est un peu compliqué, sinon le reste était assez tranquille. Donc on démarre de la maison,
Et on va se diriger vers Sérignan. Et on va passer devant la piscine aussi de Sauvian. La Sauvian-Sérignan, elle fait la commune. Et là, on est dans la ville de Sérignan, là, c'est la ville de Sauvian. Et après, on part de l'autre côté, c'est là où c'est un peu plus difficile. Et là, on va demander au lièvre de travailler un peu plus. C'est que, en fait, on a une route qu'on a traversée qui est celle-là. Donc là, je peux pas zoomer, mais en gros, là, vous avez la départementale qui est là. Et cette route-là, on la traverse, la départementale. C'est là où il y a du trafic. Donc idéalement, ça serait bien que si tu peux vraiment couper, sinon au pire, on s'arrête 5 secondes le temps qu'une voiture passe et qu'après une fois que quelqu'un est passé, qu'on passe. C'est pas grave. Si tu le sens pas, si tu le sens pas ou que tu veux. Ouais. En tous les cas, faire un marathon, ça sera déjà bon. Et voilà. Pour parler de ma philosophie d'entraînement, je préférerais te parler de l'aspect le plus important de celui-ci. L'aspect le plus important, je pense, c'est d'avoir du fun. Alors ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais personnellement, si je m'amuse dans mes pratiques, si je passe du bon temps, j'ai même pas besoin de réfléchir à oh, il faut que je m'entraîne. Enfin, c'est pas une contrainte en fait. C'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir, envie, et les performances évidemment quand on le fait avec cette énergie-là, elles augmentent assez rapidement sous couvert qu'on a une certaine rigueur aussi sur les séances qu'on fait, qu'on est un peu régulier sur certaines choses. On progresse. En fait, c'est avoir la performance en objectif, mais ça ne doit pas être au détriment du plaisir personnel. Personnellement, pour toutes mes pratiques, je vise cet état-là, c'est-à-dire que l'état où, même si les conditions ne sont pas favorables, en fait, c'est juste que je sais que je vais m'amuser et j'y vais, quoi. Bon, on est là pourquoi là? Aujourd'hui les gars, même si vos jambes elles s'étachent, vous continuez, je parle pour toi. C'est quoi là-bas? C'est toi. Bonjour. Ah, on m'a dit merci. Tu vas bien t'amuser avec Mia? Allez, Jérémy. D'accord? Allez, attends, pas aller chercher pendant une minute. On va repartir dans la maison, c'est pas grave. Je sais pas où il est, son bras, je suis avec lui. 3, 2, 1. Alors, c'est quoi les équipements que je vais utiliser pour ce run? Quand même 42 bornes, il faut se préparer. En fait, j'ai utilisé plusieurs équipements. Les premiers sont d'ordre technologique, c'est-à-dire que j'ai la ceinture Polar qui me permet d'avoir ma fréquence cardiaque en temps réel. Et surtout, la montre qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et dedans, j'avais tous mes entraînements. J'étais vraiment en autopilote sur tous mes trainings. C'est vraiment incroyable ce genre de montre, je vous conseille d'investir si vous le pouvez. Ça m'accompagnera très très fortement parce qu'elle déterminera mon allure. Donc 5 minutes 30, c'est grâce à cette montre que je pourrai garder le cap. Ensuite, il y a la partie nutrition. Côté nutrition, le principal, le plus important, c'est l'eau, évidemment. Et le deuxième plus important, c'est tout ce qui est glucides, donc énergie. Donc j'ai prévu de boire à peu près plus d'1 litre, c'est sûr, entre 1 litre et 1 litre 5 sur le marathon. Et après, j'ai prévu de prendre un gel tous les 5 km, donc c'est environ... je dirais que je vais prendre quand même entre 6 et 8 gels, on verra comment ça se passe. Et là, on attaque la partie sexy, c'est tout ce qui est équipement. Donc encore une fois, c'est Decathlon qui m'a offert beaucoup d'équipements et qui m'a bien aidé. Donc là, on a le t-shirt qui est juste magnifique avec le petit logo. On a aussi derrière au dos le Walk the Talk. C'est juste que je kiffe courir en débardeur et moins il y a de friction sur les vêtements. Les débardeurs, il n'y a rien au niveau de tout ce qui est dorsal et tout. Voilà, moi, je suis plus à l'aise. S'il fait un peu frais au début du marathon, ça sera les manchons qui seront utilisés sur les bras pour conserver un peu de chaleur. Indispensable, lunettes de soleil. Et enfin, le short le plus court de la galaxie. Ça, je serai très très sexy sur les photos et les vidéos. Et incroyable, hein, la sensation de rien porter, comme on dit, si vous connaissez, si vous connaissez la pub. Et enfin, le dernier équipement, mais là par contre c'est l'hésitation totale. Je sais toujours pas ce que je vais prendre. Je suis à J-6, c'est compliqué, mais je sais que je mettrai des chaussettes bleues, ça n'a rien à voir. Mais principalement, c'est le choix entre mes Endorphin Speed et mes Altra Escalante. Donc ça, c'est l'Endorphin Speed, ça c'est l'Altra Escalante. Donc grosse hésitation, vous verrez le jour de course, vous avez sûrement déjà vu ce que j'ai mis, mais le choix est cornélien.
Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ton marathon alors? L'idée, c'est que tu sais que dès le lendemain, tu vas devoir courir 42 bornes. Tu n'arrives toujours pas à imaginer ce que ça peut représenter réellement, même si tu as une idée approximative, parce que tu as fait des séances, voilà, les plus longues sorties, elles étaient à plus de 20 bornes, tu as une idée de ce que c'est de courir 2h30. Mais tu entends parler de plein de choses, notamment ce fameux mur que tu ne sais absolument pas en fait ce que c'est, quoi. Et tu sais pas ce que ça représente, comment ton corps va réagir à ça, et tu as plein d'incertitudes sur un peu de météo, des choses comme ça, enfin, plein de questions qui se posent. Et c'est parti pour faire 8 boucles au total, donc 4 fois chaque boucle, plus une petite boucle pour terminer les 42. Franchement, si je devais résumer le marathon pour des jalons un peu de temps, c'est que il y a vraiment les 28 premiers kilomètres et les 14 autres. Les 28 premiers, c'était le Jérémy d'habitude, c'est-à-dire que je parlais à tout le monde, je souriais, je rigolais, le pace paraissait simple, j'étais vraiment en mode c'est un jogging, c'est une course d'entraînement, j'étais bien, super bien, dans ma bulle. Trop bien, très extraverti. Rien de particulier en fait à raconter sur ces 28 bornes parce qu'au final il s'est pas passé grand chose. Les ravitaux très bien passés, pas de problème, la météo parfaite aussi. Puis là d'un coup, au bout de, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était 1, 2, 3, 4, 5, ma 6e boucle. Là je me dis ouf, qui c'est qui a rajouté du poids dans mes jambes? C'est pas possible. Vraiment la sensation c'était... les jambes, on se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, genre, pourquoi je dois tirer ma jambe aussi fort pour la lever, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'appelle le mur. Voilà. On va te le cacher, les jambes sont lourdes, Robin. Le mur lactique. Donc mes jambes qui sont accumulées trop de lactique et qui ne pouvaient pas l'évacuer et je me retrouve avec des poteaux quoi, à la place de jambes. Du coup, on a bien compris qu'à partir de 28 km, c'était maintenant que le vrai marathon commençait. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à poursuivre cette aventure? Et qu'est-ce qui m'a motivé à continuer dans cette aventure? En fait, c'est les conditions dans lesquelles je me suis mise pour réaliser l'événement. C'est-à-dire que j'avais 40 personnes qui sont venues que pour moi. J'avais une grosse responsabilité sur les épaules. J'avais beaucoup ouvert ma bouche. J'avais dit à tout le monde que voilà, je vais faire un marathon. L'objectif, c'est moins de 4 heures. Et surtout aussi, on ne peut pas les oublier, j'ai eu 2 personnes qui ont fait tout le marathon avec moi et une autre personne qui a fait 27 bornes jusqu'à la fin. Eux, ils ont été incroyables. Toujours des petits allez Jérém, à me pousser. Après tous les 5 km, je prenais ma salve d'applaudissements et d'encouragement quand je passais devant ma famille. J'ai pas dit ma femme avant. C'est grâce à eux aussi que j'ai pu aller jusqu'au bout et dans les objectifs et dans les temps impartis. On n'a pas envie de décevoir les gens qui nous sont plus proches, les gens qui nous ont soutenus, parce que ma femme, quand même, c'était beaucoup aussi de travail, aussi de s'occuper de la petite aussi, pendant que moi, je réalisais un peu mon rêve de marathon. Ouais. Ouais. Allez, dernier effort. Un dernier effort. Allez, allez. Ça va? Ça va. Robin. Ouais.
massage qui n'est pas les Respecté ou pas le contrat? Tu l'as dit. Il est respecté ou pas? Ouais. Ah, l'air. À la lettre peut-être. Ne refais pas deux fois. Ah bon, tu m'avais pas dit sub 3 dans le... Alors, c'est possible que j'y ai pris goût. Déjà l'année prochaine, Ultra, il y en a peut-être 2-3 qui seront intéressés. On m'a dit sub 3, hein. Ultra dans l'Alsace là. Je vais faire venir un caméraman aussi, je connais. Le marathon c'est terminé. Bon, l'année prochaine il y aura forcément la deuxième édition. Mais c'est pas assez. Je suis désolé Lauriane. Je vais partir sur un ultra l'an prochain. Ça c'est un petit coup de mou, tu vois. Quand je commence à plus avoir le bracos, ben, je mets ça et puis c'est parti. Et ça c'est le short, je l'ai pris le plus court possible et j'espère qu'on verra bien mon fiacos dedans. Tu vois, il est vraiment court, bien échancré. Donc avec de la chance, on verra bien mon fiacos.